Donc après avoir dit quelques mots sur le nom et puis sur le passage de la porte, à destination notamment des néophytes qui se préparent, qui ont reçu le baptême ou qui s'y préparent pour les catéchumènes, eh bien nous parlons aujourd'hui du signe de la croix. Dans la liturgie, il y a beaucoup de signes, mais le signe de la croix, il a une place particulière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que habituellement, la parole qui accompagne le signe explicite le sens du signe. Or, dans le signe de la croix, les paroles et le signe sont en partie disjoints, ils s'ajoutent plutôt. C'est-à-dire que le signe de la croix renvoie au Christ crucifié qui donne sa vie pour nous, et les paroles évoquent la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a donc, à travers ce signe de la croix, paroles plus gestes, un très bref résumé de la foi. Deux axes essentiels. Nous croyons en un seul Dieu, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors c'est ce qu'on évoque par les paroles. Et puis on a l'évocation du mystère de la rédemption, Dieu qui envoie son Fils, qui meurt sur la croix, qui ainsi nous sauve. Donc le signe de la croix qui ouvre et qui clôt chacune de nos prières et même souvent des actions, des moments importants de notre vie, eh bien il est aussi comme une sorte de catéchèse résumée. Il y a dans l'histoire de l'Église, au XIVe siècle, un chancelier de l'Université de Paris, Jean Gerson, qui rappelait ça dans son autobiographie. Son père, quand il avait 8-10 ans, son père le fait sortir devant la maison, dans la ferme, se lève, s'appuie sur le mur, se lève et met les bras en croix, il reste un moment en silence, et après un moment de silence impressionnant, il dit « Voilà mon fils, apprends ça, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père a envoyé le Fils, son Fils, Jésus le Christ, qui est mort sur la croix par amour pour nous sauver. » C'était la catéchèse du Père pour le Fils, pour Jean Gerson. Et Jean Gerson, célèbre théologien et chancelier de Paris, de l'Université de Paris, se souvient de ça, écrit ça dans ses mémoires. Effectivement, c'est quelque chose qui est très fort et très beau. Et puis, donc, ce signe de la croix, c'est aussi un signe tout à fait particulier, parce que c'est peut-être celui que l'on fait le plus souvent. Le tout petit enfant, il apprend, enfin sa mère lui apprend, ou son père lui apprend à faire le signe de la croix. Et puis, au bout de la vie, à la fin de la vie, eh bien, souvent, voilà, c'est la seule chose qu'on peut encore faire, on fait faire le signe de la croix, où on aide celui qui est en fin de vie à faire ce signe de la croix avant de partir vers le ciel. Quand on parle de la croix, et du signe de la croix, parfois, on est un petit peu impressionné parce que la croix, c'est quand même toujours un mystère de mort, avant d'être un mystère de résurrection, et donc on a parfois un certain retrait, même si de fait, on sait bien, Jésus nous dit et nous répète, si tu veux être mon disciple, prends ta croix chaque jour de ta vie, et puis viens et suis-moi. Alors, faire le signe de la croix, c'est avec une certaine conviction intérieure, même si on a quelques difficultés ou objections, c'est se dire, il faut que je prenne ma croix chaque jour de ma vie, et puis que je la porte à la suite du Christ, voilà, pour recevoir le salut, pour que quelque chose de ce salut vienne vraiment en moi et me transforme. Voilà. Il faut voir aussi que la croix, elle était, non seulement on fait le signe de la croix, mais on représente la croix de mille manières, quand on regarde la croix telle qu'elle est représentée par les artistes chrétiens à travers les siècles, à travers les millénaires, mais on peut dire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un discours univoque. On pourrait dire, regardez la croix, c'est regarder un instrument de supplice, c'est quelque chose de terrible, Jésus qui meurt sur la croix dans les grandes souffrances, qui crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, la croix n'est pas représentée uniquement comme ça. Je prends cet exemple puisqu'il y a cette croix sur mon bureau. Cette croix-là, elle ne fait pas du tout, d'abord, évocation du drame, de la passion, de la mort de Jésus dans les grandes souffrances. C'est une croix qui est glorieuse. Et de fait, dans la liturgie, le 14 septembre, on fête la croix glorieuse. Et c'est un regard très profond sur la croix, sur le mystère de la croix. Parce que regarder la croix, c'est déjà anticiper quelque chose de la résurrection et de la gloire du Christ. Donc, ce n'est pas une sorte de misérabilisme ou de dolorisme qui nous fait regarder la croix, mais c'est parce que c'est le lieu du plus grand amour de Jésus qui donne sa vie pour nous. Et bien à sa suite, nous découvrons que ce grand amour nous conduit non pas à une mort, mais à une vie nouvelle, la gloire. Alors, enrichissons notre signe de la croix, si j'ose dire, en y mettant justement toute cette foi en Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu qui nous rachète
par ce mystère de la croix, et en sachant y voir déjà l'aurore de la résurrection. Un dernier mot pour conclure, si vous montez à Fourvière, en arrivant en haut des marches de la grande entrée de Fourvière, levez la tête et regardez ce qui est inscrit au-dessus du portail, de gauche à droite, sur le péristyle de la basilique. Eh bien, il y a 3 anges, dans des quadrilobes, et chaque ange tient un écriteau en résumé, et qu'est-ce qui est dit en latin, mais je vous le traduis tout de suite en français, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous invite, avant même d'entrer dans la basilique, à faire le signe de la croix, pour y entrer avec foi et recevoir quelque chose de la grâce que Dieu veut nous impartir chaque jour.